Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va effectuer le montage d'une nymphe sur un hameçon jig et l'apport d'une collerette en CDC. Donc j'ai placé un hameçon jig 4 avec une bille en taille 10 avec une bille 3,5. Donc pour les débutants, à savoir que c'est des hameçons et billes spécifiques qui vont ensemble. Donc la bille, on place dans un premier temps le petit orifice pour avoir la fente sur la partie arrière, ce qui va permettre de la placer correctement dans le coude de l'hameçon jig comme ceci. Voilà. Hop. On va utiliser là un fil Stomac Vivus en taille S pour d'une part plaquer la bille sur la partie haute. Vous voyez, elle peut se placer comme ceci, mais on la veut sur l'avant et sur le haut de la hampe. Donc ce fil nous permet de le bloquer rapidement et c'est le fil qu'on va se servir pour deux autres utilisations. Donc d'une part former un tag sur la partie arrière de la nymphe qui va apporter au côté visuel quelque chose d'attractif, et d'autre part pour le cerclage. Donc on descend dans la courbure, on va faire des allers-retours pour accentuer cette couleur justement, à savoir que le fil va être mouillé par la suite, donc il risque de foncer, donc on insiste pour obtenir vraiment un orange prononcé. Voilà. Et là, à ce moment du montage, on va quand même effectuer une demi-clé sur ce fil. On le vrille, étant donné que c'est un fil non tressé, donc ce sera plus facile pour le faire la demi-clé. Il y aura une importance sur la suite du montage, je vous expliquerai. Donc voilà, on vient le placer comme ceci. Il reste en attente. Ensuite, là, j'ai un hameçon, un fil, pardon, un Vivus en 14-0 tan. Donc, j'étais servi sur un précédent montage. Et puis là, on reste dans les teintes, donc il ira très bien. Fera très bien l'affaire. On vient le placer à la hauteur de notre courbure. On va placer ensuite pour le corps un dubbing de chez Fly System lièvre standard. Donc on prend un peu, voilà, on va former une mèche comme ceci, quitte à l'aérer un peu auparavant. Voilà. On peut le placer, pour ma part je préfère le placer sans le twister et sans mettre de poids sur le fil, pour le placer comme ceci au doigt, afin d'obtenir quelque chose de régulier et surtout mobile. On peut le faire coulisser comme vous voyez sur le fil, et on peut le retirer si toutefois il y en a trop, ce qui est un peu impossible une fois qu'on a mis de la poids sur notre fil de montage. On vient faire nos enroulements en partant bien de l'arrière, voir qu'elles descendent quelque peu dans la courbure, et on forme nos enroulements. On peut, si on le souhaite, revriller. Voilà, là, ça mérite. Voilà. Voilà, parfait. Ensuite, donc, d'où l'intérêt de faire un nœud à notre soie de montage qui a servi à faire le tag, c'est que maintenant je peux l'enrouler dans le sens inverse du dubbing, ce qui n'aurait pas été le cas étant donné que j'avais effectué le même sens de rotation que le placement du dubbing, ce qui aurait fait que ce fil aurait disparu dans le dubbing. Alors que là, il va être croisé, donc on va obtenir quelque chose d'un peu plus, en termes de visuel, il va moins s'imprégner dans le dubbing et donc rester plus apparent. Donc on aura notre cerclage comme ceci. Voilà. On en a terminé avec ce fil, donc on va pouvoir l'enlever. Toujours sur le haut. On vient placer ensuite du dubbing de l'Ice Dub Peacock Green de chez Semperfli en deux étapes. Donc première étape, on vient le placer au plus près du corps, voire sur le corps, dubbing. Donc on fait coulisser. Voilà, on vient le mettre ici. Ensuite, c'est là où on apporte on va prélever une plume de Super Select de CDC de chez Fly System pour la placer et former une sorte d'exuvie autour de la nymphe.
Donc la plume, on va la fixer par la pointe. On met toutes nos fibres perpendiculaires au rachis. Et on vient bien fixer notre plume. Donc là, on va inverser pour toujours avoir notre fil sur le bas, éviter de le couper. Voilà, on assure encore un peu le point de fixation. On va se saisir d'une pince à hacle pour attraper le rachis et enrouler notre plume, ce qui va apporter justement ce volume autour de la nymphe et un peu de mouvement. Voilà. C'est à vous après en termes de volume, savoir combien de tours vous les donnez, c'est ce qui donnera un peu la taille de votre collerette. Voilà, on va enlever le rachis et la base. Et on tire quand même bien sur le bas de notre porte-bobine pour vraiment serrer la plume. On répartit un peu toutes les fibres de part et d'autre et on vient former sur l'arrière un petit enroulement de fil qui va accueillir par la suite notre deuxième petite mèche d'Ice Dub. Donc on voit que le fait d'avoir mis la première couche d'Ice Dub sur l'arrière a formé quelque chose d'assez conique, ce qui ouvre et donne du volume à notre CDC, nos fibres de CDC. Donc là, l'apport de celle-ci est juste pour former un petit thorax, voilà, comme ceci, point visuel. Et là, on vient effectuer nos ligatures au whip finish. Bon, chaque fois, on tend bien pour bien la mettre en place. Voilà. Donc après, on peut varier bille or, bille cuivre, bille noire. Enfin, je vous laisse, et corps aussi. CDC, tout est modulable, on va dire. Mais c'est une nymphe très prenante. Donc voilà, le montage est terminé. Assez facile dans l'ensemble. Et puis surtout très efficace. Donc je vous souhaite de bons montages et puis surtout de beaux poissons. Voilà, au plaisir.